Salut à tous, c'est le militant, le père fondateur de la RDNA, le porte-parole. Des milliers de personnes m'écrivent en me demandant de me prononcer sur le coup d'État qui a eu lieu au Gabon. Déjà, le coup d'État, je pense qu'en lui-même, il n'est pas mal si on regarde les circonstances, parce que la logique aimerait que pour diriger un pays, il faut avoir toutes ses facultés pour pouvoir diriger un pays. Par contre, M. Ali Bongo était atteint d'une paralysie cérébrale. Donc ça veut dire que normalement il ne devait plus faire partie de la course des gens qui doivent diriger un pays. Parce que être seulement responsable d'une petite famille, ça veut dire ta femme et tes enfants. Si tu n'as pas toutes tes facultés, et même quand tu as toutes tes facultés, pour les gérer, ce n'est pas évident. Imaginez donc gérer un pays et étant souffrant. Ce n'est pas évident. Et quand ce n'est pas évident, la majorité vont payer le prix. Ça veut dire que même quand on sera en train de te dire que le prix des denrées alimentaires a augmenté, tu risques de ne pas savoir de quoi on te parle. Et ceux qui les consomment seront en train de payer le prix fort. Et ceux qui demandent pourquoi les Africains, malgré les situations, les circonstances, n'aiment pas lâcher leur poids, n'aiment pas lâcher le morceau, ils aiment toujours s'agripper au pouvoir. Oui, n'oubliez pas que quand on est président, on a un privilège. Et les présidents africains, ils s'accrochent au pouvoir parce que ce privilège-là, beaucoup d'Africains n'ont pas de privilège. Beaucoup d'Africains n'ont pas de privilège. Et une fois que tu deviens président de la République, tu remarques que tout pour toi, on te déroule un tapis rouge. Tout ce que tu veux faire, on te déroule un tapis rouge. Tu es privilégié dans tous les domaines. Et beaucoup d'Africains ne connaissent pas le privilège. La majorité ne sont pas privilégiés. Parce qu'il y a la culture qui demande que les gens ne t'offrent que l'amour en attendant quelque chose en retour. Donc ça veut dire que il faut que tu sois à un certain niveau de la société et gagnes des revenus afin que les gens t'offrent leur affection. Donc, dans ce cas, tout le monde se bat pour avoir un privilège. Mais peu sont ceux qui ont un privilège. Et ceux qui ont un privilège, ça grippe jusqu'à ce que c'est la mort qui vient les déloger. Vous allez prendre un cas récent, l'Algérie. L'Algérie a connu le même sort. Bouteflika. On l'a proposé de choisir quelqu'un qui pourrait lui permettre de gérer le pays le temps qu'il était convalescent. Parce que le cas d'Ali Bongo est encore, on peut encore voir son cas. Le cas de Bouteflika était tellement grave, il ne mangeait pas, il ne parlait pas, il ne buvait pas. Il était hospitalisé en Suisse. Mais dans ces conditions, il restait toujours le président de l'Algérie. Donc ça veut dire que les Algériens n'avaient que leurs yeux pour pleurer. De voir qu'ils ont un président avec qui ils ne peuvent pas communiquer, ne peuvent pas leur rendre compte dans aucun domaine. Il était hospitalisé en Suisse, il était président, il a juré de ne pas lâcher le morceau. Ça veut dire que si Dieu n'avait pas créé la mort, l'Algérie aurait toujours un président hospitalisé qui ne peut rien dire, qui ne peut pas communiquer, il ne peut pas manger, il ne peut pas boire de l'eau, il ne peut rien faire. Il est couché sur un lit d'hôpital en Suisse et il est président des Algériens. Plusieurs Algériens se sont suicidés quand ils ont vu ces conditions. Donc, sachez que l'Afrique, c'est comme ça qu'il fonctionne. L'Algérie, eux, ils n'ont pas eu la chance de pouvoir faire un coup d'État à Bouteflika parce que Bouteflika, lui, il avait mis un système en donnant un feu vert à ses généraux de détourner tout ce qui est à leur portée sans le nuire en tant que président. Donc ça veut dire qu'il a corrompu les généraux, il a corrompu l'armée. Et l'armée avait la main mise sur plusieurs biens du pays et il pouvait faire de ça ce qu'il voulait. Le président n'avait rien à dire. Donc ça veut dire que le coup d'État là-bas avait moins de chances de réussir par rapport à Ali Bongo que lui. Sa femme et lui
ils ont décidé de tout contrôler. Si lui-même, il n'arrive plus à contrôler quelque chose, malgré son handicap, sa femme, elle a pris le relais. Ce n'est pas pareil avec l'Algérie, que l'Algérie, le président et les généraux se sont entendus pour prendre le pays à leur compte. Et les Algériens n'avaient que les yeux pour pleurer. C'est comme ça l'Afrique. Mais nous devons nous battre pour changer les choses. C'était le militant. Salut, salut, ciao, ciao. Partagez et likez.